Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai été amenée à défendre un amendement vous faisant part de mon souci concernant la sécurité routière à Paris. Et c'est dans ce cadre-là que je m'inscris concernant l'article 18. C'est l'examen de cet article me donne donc l'occasion d'évoquer cet enjeu majeur de la sécurité routière à Paris. Je veux donc à nouveau vous parler ici du danger que représente pour les usagers et pour les piétons la pratique anarchique de la trottinette en ville. Un phénomène en vogue, singulièrement à Paris, où 15 flottes concurrentes essaiment leurs engins, 20 000 en tout sur la voirie. Si l'article 18 encadre plus fermement leur installation sur l'espace public, il passe à tort sous silence la question de la sécurité. Monsieur le ministre, si vous m'écoutez, ça serait encore mieux. Ben non, mais excusez-moi, comme vous parlez depuis que je pris la parole, vous n'avez pas écouté un seul instant mon propos. Je vous demande juste, comme nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger ensemble, que vous ayez au moins la courtoisie d'écouter cette interpellation, parce que tout à l'heure, vous m'avez renvoyé en me disant que l'amendement concernait la région parisienne n'était pas concernée. J'ai relu. À ce stade, je vous parle d'un sujet parisien. Je sais bien que dans cet hémicycle, ça intéresse souvent peu de personnes, et le gouvernement parfois en particulier, mais il s'agit de sécurité routière avec des morts qui ont eu lieu depuis la discussion que nous avons eue avec Madame la ministre qui vous précédait. Donc si vous pouvez prendre le temps simplement d'écouter ce que j'ai à vous dire et d'y répondre tranquillement, parce que c'est un sujet de fond. C'est pour ça que je me permets, Monsieur le ministre, d'attirer votre attention. On sort d'une suspension de séance. J'espère que votre attention peut donc être au rendez-vous. Donc, c'est l'article 18 encadre plus fermement leur installation. Je parlais des 20 000 trottinettes sur l'espace public. Il passe à tort sous silence la question de la sécurité. Pourtant, est-il raisonnable de laisser des enfants de 12 ans qui n'ont pas la moindre notion du code de la route, entre autres, évoluer au beau milieu de la chaussée et qui plus est sans casque. En première lecture, la ministre m'avait répondu qu'il fallait arrêter, ouvrez les guillemets, d'embêter les gens. Avec de tels propos, on n'aurait jamais imposé à quiconque donc le port de la ceinture en voiture, ni celui du casque pour les motos. Le gouvernement sous-estime, à mon avis, gravement l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés et qui d'ailleurs mobilise de plus en plus les citoyens, en tout cas les Parisiens. J'en profite donc ici pour saluer le travail accompli par les membres de l'association APACAOVI qui, à la suite de très regrettables accidents que j'évoquais tout à l'heure, donc en lien avec des trottinettes, ont décidé d'alerter les pouvoirs publics et ont jusqu'ici obtenu d'ailleurs quelques avancées, notamment sur la question des assurances. J'ai bien compris, Monsieur le ministre, que vous n'entendez pas que le projet de loi évolue sur le sujet de la sécurité. Néanmoins, dans la perspective du décret que vous devrez prendre à l'automne, j'insiste sur la nécessité absolue de durcir les règles en matière de sécurité routière. Face aux nouveaux accidents, et vous le savez, qui ont fait des morts à Paris, et d'autres qui ne manqueront malheureusement pas de survenir, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et j'insiste sur les enfants en âge de 12 ans. Nous avions déposé un amendement à 14 ans, il a été refusé. Enfin, je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous vous positionnez sur la polémique qui a opposé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à la maire de Paris, au sujet du stationnement des trottinettes. Le ministre de l'Intérieur refuse qu'elles puissent être considérées comme des véhicules soumis à obligation de se garer conformément au code de la route. C'est une façon d'abdiquer face à l'anarchie qui règne sur les trottoirs, et ce n'est évidemment pas acceptable. Je vous remercie pour vos précisions et de votre attention. Merci beaucoup.